Non, j'ai dit Arnaud. Micheline. Tu reçois quelque chose? Proprement, on la remettra. Parce que la photo, elle est dans ce sens-là. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Et donc ils ont mis d'accord quelque chose comme La deuxième, ça va m'aider. mais c'est ensuite que là je lâche un petit peu, je ne sais plus exactement ce qu'il y a. C'est comme des notes quand même, ne chauffez pas le contrôle du ici d'ailleurs une fois par là. Je m'avais oublié. Oui, Quelque chose d'exceptionnel. On fait un peu plus. Excusez. Mylène Chartrain, bonjour. Vous annoncez donc aujourd'hui votre candidature aux législatives. Vous pouvez m'en dire plus? On a décidé, avec le collectif de la 3e circonscription du Front de Gauche, de présenter une candidature aux législatives de 2012 pour informer nos concitoyens de notre volonté d'être présents en 2012 pour peser sur une orientation politique véritablement à gauche. D'accord. Et donc là, vous avez un programme particulier? C'est le programme du Front de Gauche. C'est le programme du Front de Gauche et de son candidat commun au présidentiel relayé aux législatives par les différentes candidatures dans les circonscriptions, dont la mienne et celle de mon suppléant Christophe Dinoir. Le programme du Front de Gauche, c'est un petit livre qu'on a édité qui est en vente à 2 €, que nous proposons aux citoyens, aux gens qu'on rencontre, tous ceux qui veulent s'informer sur notre programme. Et c'est un programme qui n'est pas définitif. C'est un programme qui est conçu pour être enrichi au fur et à mesure de nos rencontres avec les gens, dans les réunions, dans les quartiers, chez l'habitant, pour que les gens qui sont intéressés à une véritable politique de gauche soient vraiment partie prenante de cette politique et soient co-constructeurs de cette politique et donc de ce programme. Ce programme, on peut se procurer où? Toute bonne main de militants ou sympathisants ou citoyens qui fait partie des collectifs du Front de Gauche, Et sur les marchés, dans les initiatives publiques. Voilà, j'allais vous demander où est-ce qu'on peut contacter les militants du Front de Gauche. Il y a des coordonnées particulières? Effectivement, il y a le site de... Moi, je ne connais pas l'adresse par cœur, mais le site du Front de Gauche au niveau national. Il y a le site Place au Peuple. Et puis dans les permanences des différents partis politiques qui composent le Front de Gauche au niveau local. Vous avez un calendrier des permanences? Non, il n'y aura pas de... On va essayer de faire une campagne un petit peu différente de la petite tradition pépère des autres candidats, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas attendre les gens dans une salle, on va essayer d'aller à la rencontre des gens, de tisser des liens avec ces gens et de leur proposer de construire ce programme et de l'enrichir, d'enrichir cette trame, parce que c'est un peu un squelette déjà bien constitué, mais qui nécessite d'être étoffé. Donc en fait, c'est les gens qui vont apporter leurs idées et vous allez les étudier et faire une sélection, non? Non, on va écouter les gens et on va leur demander quelles sont leurs solutions. Est-ce que les solutions que nous proposons leur conviennent ou bien est-ce qu'ils pensent qu'elles pourraient être enrichies? C'est-à-dire qu'on veut que les gens prennent le pouvoir dans ces assemblées où on discutera le programme. D'accord. Le candidat des présidentielles du Front de Gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Merci, Mylène Chartrain. Elle est où la petite affiche qu'il y avait tout à l'heure avec du scotch? Mais si, tu vas voir. On va en trouver du scotch. Pour la suite, pour les photos, peut-être. Pardon. Christophe Dinoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le suppléant de Mylène Chartrain? C'est ça. Vous êtes venu comment?
comment je suis venu à soutenir Mylène Chartrain? Tout à fait. Alors, parce que Mylène Chartrain est active au sein du Front de Gauche. Et pour moi, le Front de Gauche, c'est... je ne serais pas venu aider qui que ce soit si cette personne ne correspondait pas en fait, à mes valeurs qui ne correspondaient pas aux miennes. Et pour moi, mes valeurs aujourd'hui, des valeurs de gauche, de la vraie gauche, pour reprendre le petit mot de Mélenchon, pour moi, la vraie gauche, c'est le Front de Gauche. Parce que c'est pour moi le seul, je vais vous dire complètement l'inverse de ce qu'on entend par ailleurs, mais pour moi c'est le seul parti réaliste à gauche, qui est une véritable politique de gauche, qui est lucide quant à la société profondément inégale dans laquelle on vit, autant par son ordre économique, son ordre politique ou l'ordre social. Je pense que le seul parti aujourd'hui, en tout cas le seul front, à présenter des idées réellement de gauche, pour moi c'est le Front de Gauche. C'est pour ça que j'ai soutenu Mylène. Merci, Christophe Diderot. Je vous en prie. Qui sont vos ennemis alors, aujourd'hui? Vos ennemis politiques, je parle. Hein. Celui qui veut répondre. Pour moi, c'est la droite, sans aucune ambiguïté. Moi, je rejoins Mylène sur ce point. C'est important que... La droite dans toutes ses composantes, de Madame de la Rodière à Monsieur Loiseau. Et quelle est votre attitude vis-à-vis des autres composantes de la gauche? Pas d'attitude particulière. Je pense que nous, on va suivre le fil de notre campagne avec notre démarche qui nous est propre et nos orientations, notre fil rouge, si je peux oser dire ça comme ça. Peu importe quels sont les autres, c'est pas notre objectif de faire du rentre-dedans systématique. Nous, on va avancer nos propositions, on va construire notre démarche avec les gens et puis on verra qui nous rencontreront sur le chemin. Je pense. Hein non, il faut respecter les gens qui sont à l'heure. Les autres, on leur demande de nous rattraper en cours. De toute façon, ils nous rattraperont de toute façon. Oui, le 9 avec le 9. On approchait de la Sainte Table. 5. 5. Vas-y, non, regarde, par nous, on n'existe pas. Mon pote de cheminot. Alors, moi, je suis chargée de faire une toute petite introduction, de présenter les candidats d'abord. Ce sont des candidats du Front de Gauche d'Eure-et-Loir pour la 3e circonscription. Madame Mylène Chartrain, qui est professeure des écoles à l'UC, et puis Christophe Dienoir, qui est professeur en lycée à Nogent-Lentoux. Il représente le Front de Gauche, qui est une association, une sorte de collectif, au départ de partis qui sont assez connus pour les deux premiers, en tout cas le Parti communiste français et le Parti de gauche, qui lui a été fondé en 2008. Et il y a d'autres associations, partis, en tout 9 composantes. C'est vraiment donc un front, un ensemble qui vise à agir, faire en sorte que des changements soient vraiment réels, vécus par les gens, notamment les plus fragiles, mais pas seulement, qui répond aux questions d'avenir du pays et qui a une forte ambition d'attirer, de faire comprendre aux gens que leur intérêt est de réagir à la situation actuelle, qui est une situation vraiment très, très grave, hein, que nous vivons et que nous invitons les gens à ne pas la subir, mais à trouver avec le Front de Gauche
les réponses, et le Front de gauche en a quelques-unes qui sont des propositions de discussion et des grandes lignes qui ont été établies dans ce programme. Voilà, bon, donc pour cette campagne, eh bien, les candidats sont là pour les législatives. Avant cela, il y a bien sûr l'élection présidentielle. On va écouter Mylène Chartrain qui va nous expliquer comment le Front va travailler, va militer avec les gens. Voilà. Donc, merci d'être présent déjà, c'est pas le cas de tout le monde pour l'instant en tout cas. Donc le Front de gauche d'Eure-et-Loire a constitué un comité départemental pour les élections de 2012 et des comités de circonscription se sont mis en place. Et ils sont ouverts à tout citoyen souhaitant investir un petit peu de son temps dans la démarche que nous proposons au Front de gauche. Pour notre circonscription, la 3e, cette conférence de presse elle est principalement destinée à informer nos concitoyens, si le relais veut bien être fait, de notre volonté d'être présent en 2012 pour peser sur une orientation politique véritablement à gauche. Donc nous allons mener de front la campagne des présidentielles et des législatives. Tractage, affichage, porte-à-porte sont déjà lancés. Oui, nous réfléchissons à diverses initiatives qui peuvent être mises en place et nous modulerons selon les rencontres que nous ferons avec les citoyens, avec les gens qui voudront bien venir enrichir nos comités. Donc nous allons lancer des assemblées citoyennes dans le maximum de villes de notre circonscription. Nous souhaitons que notre programme soit mis à la disposition des gens, non pas comme un catalogue de références dans lequel on fait son choix, mais des propositions qui soient discutées et enrichies avec les gens, pour que ce soit un programme qui leur appartienne et qui le défende. À l'opposé de tous les autres candidats, qui soient de gauche ou de droite, qui eux proposent un programme tout ficelé où rien n'est discutable, nous demandons aux gens d'apporter à ce programme les enrichissements nécessaires. Nous ne voulons pas appeler à voter pour un candidat, mais pour un programme défendu par Jean-Luc Mélenchon pour les élections présidentielles et par moi-même et Christophe Dinoir pour les élections législatives. Nous nous adresserons au monde associatif, car nous voulons mettre des initiatives en place directement sur le lieu de vie des habitants, des participants à nos comités, sur les thèmes qui leur tiendront à cœur, que ce soit la petite enfance, le logement, l'emploi. Nous allons aussi à la rencontre du monde syndical pour débattre avec lui, comme par exemple à Valéo, comment avancer des mesures novatrices dans le monde du travail, concernant les conditions de travail, l'amélioration de la santé au travail, mais aussi concernant directement la conservation et le développement de l'emploi. Comme dit Jean-Luc Mélenchon, nous on peut. Et nous voulons y incorporer dans ce programme des nouveaux droits pour les travailleurs. C'est de cette manière que chacun devenant le relais d'une campagne citoyenne et démocratique, les idées du Front de gauche, d'une gauche véritable et non d'une gauche molle acceptant la récession, permettra que le Front de gauche s'implante solidement dans le paysage politique. Notre objectif n'est pas seulement les élections présidentielles et législatives, mais aussi de s'enraciner sur la durée dans la société française. Donc notre programme, c'est un programme partagé, c'est-à-dire qu'à ce jour, il y a 8, même 9 composantes qui forment ce front de gauche et qui le soutiennent. Et il est articulé autour de 9 grands domaines. Je peux vous les citer ici. Partager les richesses, reprendre le pouvoir aux banques, qui en ont bien trop, constituer, et lancer et développer la planification écologique, donc aussi produire autrement, la République pour de vrai, convoquer une assemblée constituante de la 6e République
s'affranchir du traité de Lisbonne, changer le cours de la mondialisation, et enfin, bien évidemment, l'émancipation humaine en tête. Je vous donne 4 exemples. Droit à la retraite à 60 ans à taux plein, aucun salarié ne devant toucher une retraite inférieure au SMIC. Augmentation des salaires avec un SMIC à 1 700 € brut mensuel. Abrogation de la réforme hospitalière et remboursement des dépenses de santé à 100%. Mesures contre la précarité et le temps partiel imposé. Titularisation des 800 000 précaires de la fonction publique. Quelques exemples qu'on pourra développer. Comment les financer, évidemment, parce que sinon ça reste un doux rêve. En particulier 5 mesures. Création d'un pôle financier public. Placement sous contrôle social avec des droits nouveaux, effectivement. Contrôle social des banques privées. Blocage des échanges de capitaux avec les paradis fiscaux. Suppression du bouclier fiscal et augmentation de l'impôt sur la fortune. Suppression des exonérations de cotisations patronales. On peut le faire, c'est un choix. Pour nous, il ne s'agit pas, comme l'ensemble des autres candidats, de diminuer les dépenses, mais bien d'augmenter les recettes. Comme le dit le programme du Front de gauche, la France est plus riche que jamais. Mais jamais non plus cette richesse n'a été aussi peu partagée. Les réformes libérales qui se sont encore accélérées sous le pouvoir actuel ont permis à une petite minorité d'accumuler des fortunes considérables. La pauvreté et la précarité se sont encore étendues. C'est l'égoïsme social des possédants qui viole l'intérêt général. Et ça, c'est inadmissible. Ces réformes libérales ont été mises en place par l'UMP et sa majorité, sur l'injonction de M. Sarkozy. Dans notre circonscription, la députée UMP a voté toutes les lois régressives. La retraite à 62 ans, enfin, je passe... en passant par Adopi, les fermetures de classes, etc. Pour qu'un terme soit mis à ces dégradations et mettre en place le programme ambitieux proposé par le Front de gauche, il faut gagner l'élection présidentielle et élire des députés résolus à changer notre vie en votant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. On peut répondre à vos questions si vous en avez. Je peux répondre à des questions si vous voulez. Déjà, vu que nous on est vraiment angle très local, je voulais avoir un petit peu vos parcours à chacun, que ce soit politiquement, mais aussi comment vous êtes arrivé dans la région. Je vais commencer. Moi, je suis originaire de l'Eure-et-Loir. Je m'appelle Chartrain, je suis de la région chartraise. Je suis capitale. J'ai vécu quelques temps en Touraine pour mes études et puis je suis revenue à la bonne vieille vie. Je suis bosseronne, je ne suis pas vacheronne. Je suis entrée en politique très jeune, mais je ne souhaite pas développer ici parce que je représente la candidature du Front de gauche et j'ai une appartenance politique, mais elle ne concerne que moi. Donc vous vouliez absolument être candidate pour cette... Pour le Front de gauche, bien sûr. Mais aussi dans à Nogent, par exemple, dans cette circonscription. C'est une région qui vous tient à cœur. Oui, bien sûr, je vous dirais, ma candidature, Christophe complétera s'il veut, moi je ne la vois pas comme une candidature locale. Oui. Moi je veux être élu député pour changer les lois. Et ça, c'est au niveau national que ça se passe. Donc bien sûr, j'ai une attache locale. Le Perche est une très jolie région que j'aime beaucoup, autant que ma Beauce personnelle, mais je ne me battrai pas pour une politique de clientélisme. C'est pas du tout mon objectif. Oui, je voudrais rebondir. Gwenaël Baptista de l'Éco Républicain, je suis privé, excusez-moi, ça fait du temps de retard. Je comprends qu'il y a un projet national et en effet les députés se retrouvent à l'Assemblée nationale pour changer de loi évidemment, mais vous serez auquel cas aussi élu par des électeurs qui sont sur cette troisième circonscription, qui attendent qu'on parle aussi de cette circonscription. Alors
quand même, quels sont les angles locaux du programme, en tout cas pour parler de cette troisième circonscription? Je ne sais pas s'ils attendent tant qu'on parle de leur circonscription ou plutôt qu'on change leur vie au niveau de leur quotidien. Et pour changer leur vie au niveau de leur quotidien, il y a longtemps que les gens ont constaté qu'au niveau local, on est très vite limité. Et que donc il y a des problèmes tels que c'est au niveau des lois que ça va se passer. C'est pourquoi j'insiste pour dire que cette candidature-là, c'est une candidature nationale. Les élections législatives sont des élections nationales. Oui, c'est ce qu'on attend aussi au plan local, parce qu'on l'a vu avec la dernière mandature et puis la députée UMP de notre circonscription. Mais on attend au niveau local d'abord qu'il y ait une autre politique agricole. Parce que actuellement la politique agricole et la politique européenne de Bruxelles, eh bien, elle est en direction et pour favoriser une agriculture comment je dirais, productiviste, alors qu'on a des exemples localement qu'il y a une très grande activité de petits agriculteurs, des petits producteurs, et s'il n'y avait pas cette politique productiviste et qui donne la part belle aux relations avec les grandes surfaces, entre autres, hein, on a ici une enseigne qui fait sa pub avec la relation avec le local. C'est vrai, mais quand on regarde la possibilité d'approvisionnement de cette enseigne-là, eh bien, le local, il est quand même très marginal. Alors qu'on a des AMAP, on a des structures qui permettent à la population de se fournir en direct chez le producteur, avec le producteur, en passant, je dirais, des contrats moraux, parce que si notre programme s'appelle aussi l'humain avant ou d'abord, il y a quand même des raisons. C'est l'humain avant et d'abord, eh bien, c'est que le consommateur il puisse passer des contrats moraux avec les producteurs, mais pas avec les producteurs, je dirais, ceux qui sont en train de rester actuellement en Beauce, parce que ce n'est plus, et pourtant, si je m'appelle de Beauce, j'ai beau vivre dans le Perche, je suis quand même très favorable à ces propositions qu'il y a dans le programme du Front de gauche de relationnel humaine. Voilà, mais tout ça, ça rentre dans les propositions. On va sur le local inévitablement, mais la politique, Mylène veut défendre à l'Assemblée nationale, c'est une politique nationale, parce que c'est avec une politique nationale qu'on peut faire découler des politiques locales qui vont dans le sens des intérêts des producteurs et des consommateurs. Très malheureuse, c'est pas à ce niveau-là que ça se règle. L'abaissement des coûts salariaux, ça c'est international. Et malheureusement, il faut avoir une politique beaucoup plus ambitieuse. Parce que ce que j'appelle le clientélisme, moi, c'est des gens qui, au niveau local, font des promesses à leur électorat et puis qui, une fois à l'Assemblée, font tout le contraire. Bon, ça, c'est hors de question. L'exemple de notre députée, dans sa campagne, je me souviens, elle nous a promis de s'occuper de la Nationale 23. À peine élue, la Nationale 23 est devenue la départementale 923, c'est-à-dire sous la responsabilité du Conseil général. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose sur l'ex-Nationale 23 depuis le début de la mandature de notre député et aussi des conseils généraux. Parce que c'est quand même,
pour embrayer, on était sur, c'est vrai, c'était intéressant sur le parcours un petit peu qui vous emmène à cette candidature. Est-ce que c'est la première fois que vous vous présenterez face aux électeurs? Il y a déjà un parcours politique? C'est la première fois comme candidate. J'ai déjà été suppléante de Michel Quéchon à d'autres élections législatives. Toujours sur ce territoire? Toujours sur la 3e? Oui. J'habite Lucé, donc je ne vais pas aller me parachuter. C'est pas mon style. C'est plutôt qu'une parachute. Moi, je m'auto-parachute pas. Alors pourquoi est-ce que cette fois-ci on inverse les rôles? Il faut d'abord, ouais. Dans notre société, il faut rajeunir un peu les gens qui sont élus, et puis il faut féminiser aussi la société. Donc, c'est deux raisons pour lesquelles le Front de gauche a présenté plusieurs femmes en Eure-et-Loir. C'est une des raisons. Il y en a d'autres. 4 circonscriptions, 4 options seront... Ah oui. Oui, en Eure-et-Loir, les 4 circonscriptions seront présentées où il y aura 4 femmes. 4 femmes titulaires. Oui, et puis les femmes, elles ont... C'est symbolique, hein. C'est pas... Et puis Mylène, elle a une politique derrière qui la suivra de toute façon, que ce soit à Nogent ou partout. Je crois qu'elle n'aura aucun problème, qu'on sera toujours derrière. Moi, je fais partie de Nogent-le-Rotrou, mais voilà. Je pense qu'on est une équipe aussi derrière Mylène, parce que... À côté. Oui, à côté. Aussi. Mais à côté de Mylène, pour voilà, la soutenir et puis faire... Et on espère aussi inciter les jeunes à participer un peu plus à la vie politique de leur pays, puisque c'est leur avenir qui en dépend. À propos de à côté ou derrière Mylène, moi j'avais pensé à la chanson de Jean Ferrat qui s'appelait Je ne suis qu'un cri, moi je ne suis qu'un mot. Je ne suis qu'un mot et derrière, mais pas derrière, mais autour de moi, c'est tout... Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait toute une population, tout un réseu de gens qui disent bon, bah, ça suffit maintenant. Toutes les démarches politiques et les tendances politiques qui ont été représentées jusqu'à maintenant, ça a été voué à l'échec. On est dans une crise profonde. Il faut des mesures efficaces et tranchées, je pense, parce que c'est pas en tergiversant, en essayant de faire plaisir à tout le monde qu'on va réussir à solutionner les problèmes des gens dans la vie de tous les jours. Et pour ça, les femmes, elles sont efficaces. Je voudrais préciser que dans le collectif donc, qui s'est constitué pour ces élections, il y a aussi des gens comme moi qui n'appartiennent pas à l'une des organisations, mais qui soutiennent cette démarche. Et donc on participe à toutes les réunions, nous travaillons ensemble. Et c'est ce qu'on souhaite élargir en organisant des assemblées citoyennes partout où sont les gens, où les gens s'interrogent, et ils s'interrogent beaucoup en ce moment, ils ont besoin de comprendre ce qui arrive et besoin de décrypter, hein, donc on ira pour les aider et pour voir ensemble justement jusqu'où nous voulons aller et donc changer vraiment les choses. Pour changer les choses, voilà ce que le Front de gauche propose, eh bien discutons-en, on en discutera, avec des ouvriers, avec des jeunes, en allant s'adresser aux gens qui travaillent dans les entreprises. À Nogent, il y en a. Et il y a des problèmes dans l'enseignement, il y a des quantités de choses. Et c'est vrai qu'ils relèvent en fait du national et de l'européen. Donc il y aura beaucoup à faire. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est ça qui est important pour moi. Et c'est en grande partie la raison de la présence ici. C'est qu'il il faut qu'on comprenne que la politique, ça ne devrait pas être une affaire de professionnels. Mais la politique, c'est une affaire de gens qui ont des convictions. Et il faut avoir des convictions pour se présenter. Il ne faut pas être un expert. Si on veut être un expert, on fait autre chose. Mais aujourd'hui, maintenant, les politiques sont des experts en politique, des professionnels de la politique, des gens qui vivent de la politique, par la politique. Et moi, je ne suis pas non plus... j'appartiens à aucun parti politique, ni au parti de gauche, ni au parti communiste, et pourtant je suis là. Parce que, évidemment, je suis un sympathisant de gauche, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi, je suis un citoyen, et un citoyen, c'est pas seulement quelqu'un qui va voter, c'est quelqu'un qui participe à la vie de la cité, hein, pour la vie de la communauté.
Et une des manières qui nous est offerte à nous, citoyens, d'y participer aujourd'hui, hormis le fait d'aller voter, c'est de se présenter ou de soutenir quelqu'un qui va se présenter. Et puis, moi j'aime bien dans le Front de gauche cette idée qu'il faut ouvrir, il faut redire, parce que c'est déjà été dit, mais il faut redire, rappeler ce que c'est que la politique. La politique, c'est pas une affaire de professionnels. Le Front de gauche a pour vocation de changer la société. Mais pas de la changer par le haut, mais de faire en sorte que ce soit les citoyens qui changent la société. C'est à partir de cela qu'on créera une nouvelle société. Et qu'on ne sera plus à la merci des multinationales ou des agences de notation. Bon, Mélenchon a dit d'ailleurs qu'on allait harceler le kiki. Mais pour votre information, les agences de notation, si vous les prenez, vous avez Standard & Poor's, ce sont des grands médias américains. Vous avez Moody's, c'est M. Warren Buffett, troisième fortune du monde. Et puis vous avez Fitch, là, qui vient d'enlever la note, c'est M. Ladré de la Charrière, qui siège dans le conseil d'administration et qui est un ami personnel de Sarkozy. Donc vous voyez qui c'est qui dirige le monde. C'est ça qu'on veut changer. C'est les agences de notation qui se permettent de relever la note de Valeo parce qu'ils ont supprimé des emplois et qu'ils ont imposé des mesures de conditions de travail encore plus difficiles à leurs ouvriers. Ils ont licencié, donc c'est mieux. Leur note est remontée parce qu'ils ont licencié, parce qu'ils ont changé les conditions de travail au niveau de Valeo Europe peut-être, ou Valeo France, je ne sais pas. Mais c'était en mai, ça je crois. Donc Valeo va continuer dans le même sens avec Valeo Logement. Nous, on souhaite rencontrer les gens qui travaillent chez Valeo et puis discuter avec eux de leurs conditions de travail, de comment eux ils voient les choses dans leur métier. Cette entreprise, elle est viable, elle rapporte des bénéfices et les gens qui fournissent cette richesse, non seulement n'en profitent pas, mais on leur fait baisser encore plus la tête en leur en demandant encore plus. Comment ils voient les choses, comment avec eux on pourrait faire des propositions pour changer ça. Moi, à la limite, je peux vous utiliser, si vous le souhaitez, pour faire un appel aux gens qui travaillent chez Valeo, pour faire un débat avec eux. Concernant Valeo, il est à noter quand même qu'il y a très peu de temps, Valeo a licencié plus de 5000 personnes au niveau européen et mondial, et tout en ayant touché des fonds publics très importants. C'est ça qui est scandaleux aujourd'hui. Et il faudrait aussi qu'il y ait à tous les niveaux des contrôles d'aide publique, parce que là c'est pareil. En arriver à cette situation-là, c'est carrément scandaleux, mais Valeo n'est pas un cas, je dirais, isolé. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Il y a un terrain sur lequel que vous allez... Un débat que vous avez soulevé rapidement tout à l'heure. On parle, il y a évidemment deux échéances très proches, que seront la présidentielle et législative. L'une aussi donnera une orientation, comme d'habitude, sur l'autre. Sur quel terrain le Front de gauche travaillera à cette union de la gauche, justement? On vous a entendu parler d'une gauche molle, d'une gauche qui ne représenterait pas les valeurs de la vôtre. Est-ce qu'il y a encore, tout de même, dans la circonscription, des terrains sur lesquels vous allez pouvoir éventuellement travailler ensemble? Est-ce que vous êtes ouvert à, vous avez dit, à plein de relais, à plein de discussions, est-ce que vous êtes aussi ouvert à cette discussion-là? Il y aura peut-être un candidat Europe Écologie, il y aura sans doute un candidat du Parti Socialiste et PRG réunis sans doute. Pour l'instant, le candidat PS-PRG, c'est pas dit. Hein. J'ai plutôt tendance à un candidat issu d'une dynastie nogentaise, Uvard, qui veut se présenter, mais qui n'a pas encore l'aval complète du Parti Socialiste. Hein. J'en vois un petit élu de la ville de l'Est qui aimerait bien, enfin qui se sent pousser des ailes quand même, hein, en la personne de Nicolas André. Donc, qui se décident déjà entre eux, qu'ils essayent déjà de rassembler leur camp. Nous, on pense que Minen et Christophe, ils jouent la gagne, et il n'est pas dit qu'ils ne soient pas au deuxième tour, dans la situation actuelle. Parce que, à un moment donné, il
faut dire les choses clairement, il faut s'attaquer aux vrais responsables de cette crise, qui sont les capitalistes, qui sont le pouvoir de l'argent. Et le front de gauche, c'est à ça qu'il va s'attaquer, et les élus, c'est à ça qu'ils veulent s'attaquer. Alors il joue la gagne, peut-être, il y aura peut-être un deuxième tour, ce que je vous souhaite, si vous êtes qualifié pour le deuxième tour, mais il faudra quand même parler avec, en deuxième tour, il faudra parler avec ces gens-là. Excuse-moi, notre adversaire, c'est d'abord avant tout la droite, hein. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Après, ceci dit, effectivement, ce sera à cette gauche molle, puisqu'on l'appelle ainsi, de se déterminer et de faire des choix. Nous, on est ouvert au rassemblement de toutes les forces de gauche au deuxième tour. Il n'y a aucune raison. Donc ce que je voulais ajouter, c'est que c'est pas forcément au front de gauche de faire la démarche vers l'autre gauche, parce que le front de gauche, depuis la fête de l'humanité, donc en septembre, a demandé un véritable débat à gauche. Jean-Luc Mélenchon l'a demandé, Pierre Laurent l'a demandé, et en fait, c'est le restant de la gauche, qui n'est pas le front de gauche, qui n'y répond pas. Donc je pense que c'est peut-être à l'autre gauche que le front de gauche de faire aussi une démarche et de prendre en compte ce qu'on est. Voilà. Mais loin des polémiques entre le Parti Socialiste, qui serait la gauche molle, et nous, qui serait une gauche plus dure, au-delà de ça, ce que la population, notre population, elle a besoin, c'est de rassembler autour d'un programme, autour de projets, autour de valeurs. C'est pas tellement les polémiques entre les uns et les autres, c'est de se rassembler. On va avoir la crise la plus dure qu'on ait jamais vécue en France. Ce qui s'annonce pour l'année 2012, 2013, etc., c'est une crise d'une ampleur incroyable. C'est comment on fait pour que notre jeunesse, elle ne soit pas les premières victimes, parce que ça va être notre jeunesse qui va être les premières victimes. C'est des petits boulots à l'arrivée, c'est des emplois précaires, c'est du mal logement, c'est des mauvaises conditions d'éducation, c'est des gens qui font des études, c'est des jeunes qui font des études avec bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, et qui se retrouvent dans des petits boulots précaires. C'est ça aujourd'hui la réalité. Et c'est cette réalité qu'on veut casser. Mais vraiment casser. Une autre société est possible. Une autre société est possible si on met l'humain au centre, si on met l'humain d'abord. Quand même pas compliqué de mettre l'humain avant l'argent. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de ce que disait Christophe, ce que disait Micheline, c'est de rassembler justement ceux qui sont en dehors des partis traditionnels et qui veulent, à un moment donné, bouger. On leur offre le front de gauche. Plus il y aura de citoyens non encartés dans le front de gauche, plus le front de gauche sera fort. C'est tout le sens du collectif de la 3e circonscription qui va petit à petit créer des collectifs. On voit dans notre dernière réunion à Saint-Aubin, à Saint-Georges, dans certaines, à Nogent-le-Rotrou, à Lucé, à Mainvilliers, il y a des collectifs qui sont en train à Courville, il y a des collectifs qui sont en train de se créer pour démultiplier. Et comme disait Mylène, effectivement, elle n'est qu'un nom, Christophe aussi, ce ne sont que des noms derrière lesquels on peut se rassembler, pas pour une délégation, mais pour construire. Ensuite. Moi, je peux dire ce que j'apprécie dans le programme du Front de Gauche et dans ce qu'exprime Mélenchon, que j'écoute et dont je lis le blog, je vous conseille, il est très intéressant. Très enrichissant parce qu'il fournit une analyse qui s'appuie sur une expérience. Le candidat présidentiel, c'est quelqu'un qui a une expérience de la gestion de l'État, quand même, qui a une expérience en tant que parlementaire européen, qui voit bien ce que l'on vit actuellement, l'absence totale de démocratie. On est en voie d'abandonner ce qui a fait les fondements de la République française. C'est pourquoi on a sûrement raison de dire qu'il va falloir refonder quelque chose et créer une 6e République. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on revient toujours à cette question que, par ailleurs, les médias cherchent souvent à oublier, à mettre de côté, on passe vite. On ne se pose plus la question de l'origine de la dette. Mais il faut toujours réexpliquer.
ce que sont les cadeaux fiscaux, les cadeaux, les exonérations sociales, l'enrichissement des plus riches, l'argent va à l'argent, la façon dont circule l'argent dans les banques, la façon dont les banquiers en 2008 et les financiers ont joué avec l'argent et ont misé sur l'emprunt des plus pauvres, et qu'on est arrivé à un krach financier. Enfin, c'est un scandale qu'on est en train de vivre, je trouve ça absolument intolérable. Moi, pour ma part, j'ai une fille qui fait des études, qui a 20 ans, qui est à Paris, et je peux vous dire que pour ses études, nous dépensons à peu près la pension de son père, parce qu'il se trouve qu'il est retraité, et bien la pension de son père passe actuellement dans les études de notre fille. Et quand je lis la presse et que je vois aux États-Unis, en Angleterre, les études coûtent de plus en plus cher, les étudiants sont obligés de faire des emprunts, enfin, vous voyez, donc moi je vis ça d'une façon très personnelle et presque physique, et je peux vous porter témoignage aussi d'autre chose que je vis aussi en tant que retraitée. Bon, je suis retraitée depuis pas trop d'années, mais il n'empêche que je suis de l'Éducation nationale, et dernièrement les retraités ont reçu une lettre du rectorat d'Orléans-Tours leur demandant de faire des remplacements, parce qu'il n'y a plus de remplaçants pour l'éducation nationale. Il n'y en a pas suffisamment. Les postes de titulaires de remplacement, sur zone de remplacement ont été affectés à l'année dès le départ, et maintenant, quand les gens sont malades, on ne sait plus comment les remplacer, on s'adresse aux retraités, comme si nous n'avions pas réfléchi avant de prendre notre retraite. Ce sont les riches qui nous coûtent cher, ce sont les riches qui sont à l'origine de la dette, avec tous les cadeaux qu'on leur a fait, parce que les États se sont endettés pour justement compenser ces cadeaux, et maintenant, y compris au niveau européen, et maintenant, la démocratie est confisquée au profit de technocrates bruxellois qui sont en train de gouverner les peuples. Et ça, c'est grave, et nous ne laisserons pas notre pays aller dans cette direction. Des questions ? Il y avait des petites questions sur quelle allure va prendre cette campagne. J'ai compris qu'elle allait être très participative, qu'il y avait des collectifs, qu'il y avait des gens qui étaient... la circonscription est grande, donc étaient chargés d'animer sans doute sans vous, vous ne serez pas toujours là. Donc voilà, quelle allure elle va prendre cette campagne? Est-ce qu'il y a déjà des dates fixées? Comment ça va se passer? La traite des confisoires déjà qui est prévue. L'humain aussi, on va s'opposer pendant une période de fête. Oui, ça va démarrer, peut-être pas sur des chapeaux de roue, mais de façon très régulière à partir du mois de janvier. D'accord. Avec les fameuses assemblées citoyennes. Voilà. Avec les assemblées citoyennes. Il y en a une de prévue en février, bon, la date est encore à confirmer en fonction de la salle, mais sur Mainvilliers. Le 4 février. On est aussi en train de travailler sur une réunion publique, donc sur nos gens de retrou, réunion publique autour du thème de l'emploi, de la réindustrialisation, de ce que la gauche doit faire pour résorber le chômage et le déclin des territoires. Alors bien entendu, c'est là où l'appel de Mylène tout à l'heure auprès des salariés de Valeo et d'autres entreprises de nos gens est bienvenu, parce qu'on a besoin de savoir aussi comment ça se passe dans le Perche pour les salariés. Mais c'est bon, c'est un débat sur l'emploi et on est en train de travailler pour le mettre en place le plus tôt possible et s'adressant donc... Il y aura des thèmes forts à chaque assemblée, quelques-uns des thèmes qui seront déclinés. Et voilà. Et pour reprendre un petit peu ce que tu disais, Michel, des réunions publiques, moi quand j'entends le mot réunion publique, je vois la date dans les cours républicains, dans l'action, monsieur ou madame Adep sera présent tel jour, à telle heure, dans tel endroit. Ce ne sera pas ça. Ça, c'est inefficace, c'est mortel. Et nous, on va d'abord aller au contact des gens et on va leur proposer de venir discuter avec nous. C'est pas du tout la forme traditionnelle où tu as deux personnes dans une salle qui attendent... le maire et le carton. Voilà. Franchement, ça c'est révolu, c'est pas la peine, c'est pas du tout comme ça qu'on fera.
C'est le premier acte de campagne aujourd'hui, c'est la déclaration officielle. Oui. Pourquoi on est à Nogent-le-Rotrou vous êtes de Lucé, là, c'est vrai. C'est une belle ville, et puis bon, moi je suis habitante de Lucé, mais bon, Lucé c'est connu, et puis Nogent-le-Rotrou, il ne faut pas l'oublier. Et puis on a des tas d'amis ici qui sont prêts à se bouger aussi pour la campagne. Et il y a des militants qui bougent déjà depuis des années. Et puis en tant que journaliste, je suis persuadé que vous le savez. Oui, et puis on vient un petit parce peu que c'est pas la première fois qu'on se terrain. rencontre. Non, bien sûr. On vient aussi un petit peu. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres des militants autre part dans le département, j'espère. Là où il y a des collectifs, on veut les faire exploser. On vient aussi un petit peu piétiner les plates-bandes de nos adversaires politiques. D'accord. Oui, bon, oui, effectivement. Oui. J'avoue que c'est ce que j'attendais. C'est-à-dire que quand on fera une... Moi je les attends, je ferai un débat avec eux, il n'y a pas de problème. Quand on fera une initiative, toute la presse est forcément bien invitée. Mais on ne les voit pas beaucoup, effectivement. Donc la population de Nogent-le-Rotrou ne doit pas trop les intéresser, puisqu'ils comptent sur les médias nationaux pour faire campagne. Pardon? Oui, pardon. Merci, Michel. À mon âge. Bon, c'est clair, on vous a dit que c'était une équipe. Oui, mais c'est ça, l'équipe. Vous êtes aussi installé sur la circonscription J'habite à Nogent, je suis Alors j'ai entendu votre prénom, mais je vais prendre votre nom si vous voulez bien. Dinouard, D-I-N-O-U-A-R-D. Ouais, bah oui. Donc Christophe Dinouard, mon professeur à Nogent-le-Rotrou. Au lycée? Oui. Au lycée de quelle matière? Économie. Ce qui renforce d'autant plus. Ah oui, c'est ça. Et un enfant de Nogent, vous êtes d'ici vraiment ou... Pas du tout, non. Je suis arrivé il y a 4 ans à Nogent, et puis en fait on s'est installé à Nogent parce que on est venu d'une banlieue en fait difficile, c'était vraiment très dur, et qu'on a cherché à fuir pour notre santé morale, physique, et pour la santé de nos enfants aussi, tout à fait. C'était vraiment difficile, et en fait on a trouvé que Nogent c'était très bien. De vivre à Nogent, on respirait, il y a un bon environnement et les gens sont très bien à Nogent. Il y a beaucoup de chance d'ailleurs d'être à Nogent, ils ne s'en rendent pas tout le temps. Souvent pas des gens beaucoup de chance. Je suis native de Nogent. Oui, pas tous, hein, c'est certains. Ah bah non, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on a vu Nogent se dégrader comme on l'a vu au cours des années. C'est dommage. Parce que Nogent était quand même une ville qui vivait bien. Parce que moi, je faisais partie des gens qui travaillaient à la radiotechnique, alors vous voyez les employés, tout ça. Valéo, parce qu'on était quand même 2500 employés entre Valéo et la radiotechnique, sans compter toutes les usines comme le laboratoire Bruno, il y avait le Lipardon, il y avait Monin, il y avait Cesso. Moi, je suis nogentaise d'origine. Alors je connais toutes les usines. Et moi, ce qui m'a déçue, c'est de voir la dégradation qu'on a sur Nogent. Et c'est pour ça que là, on espère de tout cœur et on va faire quelque chose, on va bouger, parce que là, il faut que Nogent bouge, parce que ça va être une ville de personnes âgées. D'autres élections. Moi, je suis à la retraite, mais avec du punch. Et j'espère que d'ailleurs, que les personnes vont prendre un petit peu, et puis on a la jeunesse derrière nous, alors c'est bon. On appelle les jeunes à s'intéresser à leurs affaires, ne pas laisser les technocrates s'occuper de leurs affaires. On va se contenter de les appeler, on va les voir. Oui, il y a à travers les médias. Les jeunes, c'est quand même aussi de... Mais nos deux invités aussi, ils travaillent, le matin ils se lèvent pour aller travailler, ils ne sont pas des héritiers, là je me trompe, mais si vous êtes là, c'est que vous avez besoin de travailler. Quel que soit notre âge, celui qui travaille, c'est pas quelqu'un qui est visé par la politique de droite. Voilà, c'est celui qui subit. À partir du moment où vous devez travailler pour vivre, vous subissez la droite. Il y a une partie de la gauche, malheureusement. Ne pas subir la politique, faire la politique. Et surtout que ce que l'on nous annonce, c'est en fin de compte la reconquête de toutes nos avancées, de tout ce que l'on a obtenu. Ça va être supprimé, c'est ce qui nous annonce à court terme.
Si on laisse les gens qui sont actuellement au pouvoir, ils vont s'attaquer à la sécurité sociale, ils vont s'attaquer c'est déjà fait. Ça commence, mais ça va s'empirer. On le sent dans le discours. Vous en savez assez sur moi ou vous avez... Moi, c'est à chaque fois quand on parle à une femme, c'est très cavalier, et je m'en excuse, mais je vais vous demander votre âge, parce que c'est vrai que c'est toujours quelque chose dans le petit portrait qui... 52 ans. Enfin... Et aussi, quel est votre... 51 et 11 quel est votre Je ne domaine? comprends pas pourquoi c'est plus cavalier pour une femme que pour un homme. C'est de la courtoisie. Moi, j'ai 64 ans. Non, mais... Non, mais je vous intéresse pas. Il n'y a aucune remarque misogyne derrière toi. J'essayais d'être courtois. Je veux dire que... j'ai 64 ans, ça veut dire aussi que j'étais étudiante en 68 et je vous assure que je trouve que dans certains domaines, l'égalité homme-femme n'a pas beaucoup progressé, pas autant qu'on pouvait le souhaiter. Ça, c'est de notre faute. Ah, mais c'est de la faute de tout le monde, hein. C'est de la faute des femmes aussi. 52 ans, et quelle est votre activité professionnelle? Je suis professeure des écoles. À l'UC, en ZEP, dans le quartier du Vieux-Puy. D'ailleurs, ça existe encore les aides primaires. Ça va cesser d'exister en 2012. C'était pour dire que cette circonscription est exceptionnelle. Maman, sans doute, vous avez des enfants. Maman d'une enfant de 23 ans. Une grande enfant. D'étudiante, 23. Et oui. 23 enfants, non, 23 ans. De carrière. Et donc j'ai compris que vous étiez arrivé à Nogent avec des enfants. Oui, des enfants. 40. Et quel est votre âge? 37 ans. Alors pour équilibrer, je vais m'excuser aussi d'être cavalier. Alors, moi, je partage votre point de vue. On n'a pas besoin de... Pour défendre l'égalité des sexes, on n'a pas besoin d'être indélicat. On peut être galant en même temps. Et puis respectueux des égalités. C'est un petit peu un critère sexiste. Non, vous voyez, comme quoi il y a des c'est le respect entre les sexes, pas de problème, hein, mais la galanterie, c'est vrai que c'est très tout le monde se tape dessus. Au moins le mot. Une campagne de fini. Oui, c'est un vaste débat aussi. Non, moi j'aime bien utiliser le mot camarade parce qu'il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin. C'est un joli nom, camarade. Voilà. Bon, parfait. Voilà. Est-ce que cela vous suffit? Moi, ça me va très bien. Juste une dernière question. Par exemple, lors de la rivière, quel est le point sur lequel vous êtes vraiment le plus en désaccord avec sa politique? Non, il y a plusieurs, je suppose, mais... Ce qu'elle a voté à l'Assemblée nationale, je suis désolée, mais bon... Elle peut dire ce qu'elle veut sur nos gens, une fois qu'elle est à l'Assemblée, elle vote le contraire de ce qui serait bien pour les gens. Donc non, c'est un chèque global négatif de Sarkozy. C'est quand même Madame de la Rivière, puisqu'après lui encore digérer l'abolition des privilèges de la nuit du 4 août. Donc voilà, moi c'est mon adversaire, c'est pas honnête. C'est une femme, donc... Il faudra le dialogue alors. Elle demandait personne. Courtoise, mais je respecte la personne. Et quant aux idées, il y aura affrontement. Et Mylène a dit tout à l'heure, Mylène et Christophe sont disponibles pour un débat avec Madame de la Rosière. Sur les choix économiques qu'elle a fait à l'Assemblée nationale. Bon, elle est sentante là, mais est-ce qu'elle est déjà déclarée officiellement à sa... Pas encore. À moins qu'elle n'aime pas perdre. On va essayer de renouveler quand même sa source de revenus annexe. Oui, je pense que c'est de la politique pour les bouffes, pour le paraître, mais aussi pour l'argent, ces gens-là. J'aime plutôt la fin. Là, c'est un avis très personnel, mais le calendrier politique est tel que tant qu'on aura comme ça les législatives qui seront si proches de la présidentielle en cas de... Tout à fait, mais ça c'est nouveau. J'ai bien peur que ce qui se passe à la présidentielle, de toute façon, décidera de ce qui se passera pour les législatives.
Et j'ai bien peur que l'individu avec la bonne couleur politique à ce moment-là... mais c'est le changement. Alors c'est vrai que c'est un les vagues bleues, les vagues roses, les vagues... Mais c'est tout le principe du changement de calendrier. Et peut-être, dans le programme du Front de gauche, il y a une proposition quand même pour sortir de ça, c'est arrêter avec cette 5e qui nous mène au désastre aussi, et voter pour une constituante et créer la 6e République. C'est à un moment donné, quelle république il doit y avoir dans un pays qui s'appelle France au XXIe siècle, en prenant en compte tout ce qui se passe. Il n'est pas question de sortir de l'Europe ou de vivre tout seul dans son coin, il est question de vivre sur une planète qui s'appelle Terre, mais en prenant en compte quand même le local, le national, l'international. Et tout ça, ça doit être repensé aujourd'hui. Avec Internet, on doit repenser tout ça. Mais car le sujet, là, on n'est plus dans... Il faut sortir de cette dictature sourde qui, pour plaire au président, il faut surtout dire amen tout de suite. On est surtout pour Saint-Pierre-Noir, pour avoir la place, etc. Ça, on ne peut pas rester dans cette 5e République, d'autant plus que les citoyens sont de plus en plus éloignés des décisions. On le voit avec la réforme constitutionnelle territoriale, ce que ça va donner. C'est une catastrophe. Supprimer les communes pour que le citoyen s'éloigne encore plus des décisions. Alors, un petit mot justement, parce que ça me permet de rebondir. On sait très bien que c'est notamment quand on entend Jean-Luc Mélenchon, quand on entend des gens du Front de gauche, les élections locales, la présidentielle, elle en est encore un peu soignée, mais encore la participation n'est pas très forte. Les législatives, c'était pas non plus super brillant. C'est aussi une des missions que vous vous donnez en tant que candidat du Front de gauche, d'aller chercher ces gens qui aujourd'hui ne croient plus en la politique ou ne se déplacent même plus pour aller voter. Il y a vos adversaires et puis il y a ceux qui ne vont pas voter. Est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous comptez beaucoup? Bien sûr, parce que ces gens-là qui ne vont pas voter, s'ils se déplaçaient, ils auraient des choses à dire. Et ils ne se déplacent pas parce qu'ils sont déçus de la gauche comme de la droite. Donc il faut vraiment trouver d'autres solutions. Et nous, on pense vraiment qu'on a une autre politique à proposer, quelque chose qui ne s'est jamais essayé, parce que jusqu'à maintenant, le pouvoir de l'argent fait que tout est fait pour les riches. Mais c'est en train de vaciller sérieusement avec la crise là. Donc on a une ouverture, nous, pour faire valoir nos idées, qu'on peut faire de la politique autrement, et que l'argent, c'est un outil, c'est pas un but en soi, et que cet outil-là, il doit servir aux humains. D'abord et avant tout. Et on fait les jeunes sans faire aucun amalgame maladroit, je ne suis pas du tout sur ce terrain-là, mais ceux qui disent aussi, qui proposent de faire de la politique autrement parce qu'ils n'ont pas été aux affaires pour l'instant, ça sera notamment les candidats du Front National. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à eux? Évidemment pas sur le débat des idées, je sais très bien que les idées ne sont pas partagées, mais dans le combat, ça sera aussi un adversaire qui va sans doute compter comme il compte souvent dans ce genre d'élection. Comment ça se passe? On a bien compris que le candidat de l'UMP serait l'adversaire, la droite. Est-ce que le candidat du Front National, c'est la droite comme les autres aussi? Enfin, c'est un candidat de la droite et donc c'est la droite qui est l'adversaire. Oui, parce qu'il peut avoir un discours très très perturbant, très populiste. Je sais bien que parfois on dit aussi que Jean-Luc Mélenchon a un discours populiste, mais c'est pas du tout dans le même registre. Là, la Marine Le Pen, là, c'est vrai qu'elle a un discours qui semble presque gauchisant, on peut dire. Mais sur le fond, dans leur façon de voter là où ils sont élus, c'est la droite. C'est la droite la plus pure et la plus dure. La privation de liberté. Et leur objectif, c'est de paumer les gens, de disperser les voix pour que les gens ne puissent pas voter de façon à ce que ça change réellement. C'est tout dans le paraître à l'heure actuelle. Avec Marine Le Pen, c'est tout dans le paraître, mais si on fouille un petit peu dans ses relations, dans ses discours, quand on va au fond des choses, on s'aperçoit vraiment de la nature profonde de Marine Le Pen, qui est aussi politiquement incorrecte que son père, disons, et peut-être même pire.
Est-ce qu'elle cache... Vous comprenez pourquoi je pose cette question? Parce que c'est des gens qui aussi, quand on va leur parler, vont présenter des arguments qui peuvent de temps en temps sembler similaires à la vôtre, justement sur ce sujet où ils parlent de faire de la politique autrement, parce que eux non plus n'ont pas été... Depuis des années 30, a toujours le même discours et toujours la même méthode. Donc, et ça n'aboutit jamais à une transformation sociale. Jamais. Mais quand vous avez dans un programme politique qu'on nous cache la suppression du SMIC, la retraite à 70 ans, la suppression des syndicats, ça c'est pas bon pour le travail. Vous savez, elle est où Marine Le Pen? Elle était où Marine Le Pen quand il y a eu ces millions de travailleurs dans les rues pour la retraite? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était rangée du côté du patronat à cette époque-là. Et aujourd'hui, elle veut défendre les ouvriers. Alors, aux ouvriers de ne pas se laisser prendre par ce message. Quoi. À eux, alors je dis ouvriers comme je dirais employés, sans faire... pour moi, les salariés en général, elle est où actuellement quand les enseignants sont en grève? Elle trouve encore qu'il y a trop d'enseignants, qu'il y en a trop. Elle est où par rapport aux travailleurs dans les aéroports qui se battent alors qu'on a privatisé un service public qui était fait pour contrôler les voyageurs? On a privatisé en mettant des entreprises privées automatiquement, et aujourd'hui c'est des salariés qui gagnent 1 000, 1 200 euros par mois. Hein? Elle est où pour défendre ces salariés-là? Elle n'est pas là, on ne la voit pas. Non, non, elle, c'est du populisme montain. Le gouvernement est briseur de grève. Le FN est une imposture nationale. Je voulais dire aussi, rajouter là, donc là on parle du personnage qui est Marine Le Pen, mais s'il le faut, nous, au niveau du Front de Gauche, on a un programme et on est prêt à étudier le programme du Front National, projet contre projet. Et là, nous, on sait qu'il y a des projets économiques, il y a des projets sur l'emploi, et ces projets contre projets, on s'en fiche finalement de la tête du Front National. Parlons des projets, et il y aura notre projet de gauche, il y a le projet du Front National. C'est là les bases que tombent. Ouais. Allez-y, hein, posez des questions. Hein. C'est à vous de poser des questions. Si vous nous laissez causer, vous savez... En même temps, on fait l'Assemblée citoyenne. Oui, les assemblées citoyennes peuvent prendre... Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça. Là, on va tomber un peu justement dans la... Là aussi, il peut y avoir une compétition sans vraiment proportionnelle. Vous avez participé malgré vous à une assemblée citoyenne. En changeant la Constitution, la 6e République, on vient à la proportionnelle. Ça change beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de gens que leur voix ne compte pas. Les blancs, les nuls, tout ça, ça compte plus. Ça. Mais le problème aussi qu'il y a pour le Front National, là, tous les gens qui sont paumés, parce que franchement, il y en a plus qu'on croit. Et comme ils n'ont plus confiance dans la droite ou dans la gauche, et bien, parce que nous, on a fait des marchés, tout ça, on a discuté et tout, et on s'aperçoit que les gens, quand on discute avec eux, c'est ce qu'ils disent. Ils disent oui, moi je vote le Front National parce que la droite ou la gauche n'ont rien fait. Oui, c'est un vote de révolte. Voilà, c'est une révolte. Et ça, c'est très inquiétant. Hein, parce que... C'est pour foutre un coup de boule à la droite et à l'extrême droite, il faut un front de gauche. Ah. Il faut un front populaire du XXIe siècle. Mais il y aura beaucoup de débats, effectivement. Il faudra beaucoup aller à la rencontre des gens. Ce qu'on peut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon, ça c'est vrai, c'est que dans celui qui est le plus clair, dans le combat face à Marine Le Pen, quand ils ont eu de nombreux affrontements et tout, voilà, on peut entendre en effet ça. On peut dire qu'il est plutôt assez clair et qu'il sur ce débat-là avec elle, et quand il l'affronte, il y a un vrai affrontement. Sur des idées et des valeurs, en effet, on peut pas... La droite utilise des arguments très très jeunes. Hein. De travailler plus pour gagner plus, ça vient de 1936, où on combattait les 40 heures, et la droite disait déjà il faut travailler plus pour gagner plus, pour bien l'ouvrier. C'est pareil pour les grèves. Hein, les grèves, il y avait marqué dans le métro, il y avait marqué cette affiche suivante. Les ennuis que vous subissez sont dus à la conséquence d'un nombre d'agents trop gâtés qui ont décidé d'arrêter le travail. C'était en 1904 à la première grève du métro. Donc vous voyez que les arguments sont toujours les mêmes. Et ça ne change pas. Alors ce programme, on vous l'offre, on vous achète pas.
commencez déjà à vous acheter. Ouais. Si vous permettez, si on achète la presse, le responsable à la communication parle, on vous l'offre, mais vous pouvez participer à la campagne du Front de gauche en nous donnant les 2 € qu'on va... mais on vous l'offre. Voilà. C'est les cadeaux de la presse. Je suis pas bon son pour rien. C'est les cadeaux de la presse locale, la presse nationale, ils sont invités chez Maxime. Ça m'étonnerait qu'on s'appelle la guerre des rubriques, c'est plus facile. Disons que ça vous permet de fouiller dedans si vous avez besoin de connaître un peu plus finement. Alors c'est une trame, c'est pas un programme ficelé, c'est une trame. Et dans nos assemblées citoyennes, ça sera la trame de nos assemblées citoyennes. Voilà. Bon.